Aujourd'hui, on plonge dans le monde silencieux et redoutable des data stealers. Ce malware discret, souvent invisible, vole vos identifiants, cookies, sessions, mots de passe et parfois même votre identité numérique complète. Qui sont ces voleurs du web? Comment fonctionnent-ils? Et surtout, comment vous en protéger? C'est ce qu'on va voir ensemble. Imaginez un voleur à la tire, sauf qu'il ne vous arrache pas le portefeuille dans la rue, mais fouille tranquillement votre ordinateur, votre navigateur, vos mots de passe enregistrés, vos tokens de session. Un data stealer, ou un voleur d'informations, est un type de malware conçu spécifiquement pour collecter les données sensibles sur les appareils infectés. Concrètement, il peut récupérer vos identifiants de connexion à des sites, mails, réseaux sociaux et banques, vos cookies et tokens d'accès, ce qui permet de se connecter sans mot de passe, vos fichiers sensibles, documents, screenshots, etc., vos données de portefeuille crypto. Une fois les infos collectées, elles sont envoyées à un serveur contrôlé par les cybercriminels et revendues, exploitées ou utilisées pour lancer d'autres attaques. Le marché des data stealers a explosé ces 2 dernières années. Certains malwares sont devenus des produits commerciaux sur les forums de hackers vendus en abonnement mensuel. Parmi les plus connus, Redline Stealer, très répandu depuis 2021, capable de voler des données de navigateurs, crypto-wallets et FTP, utilisé massivement dans des campagnes de phishing. Raccoon Stealer, qui a une interface facile d'utilisation pour les cybercriminels, peut extraire plus de 60 titres de données en quelques secondes. Une version 2 est sortie récemment encore plus discrète. Une autre, Luna Stealer, nouveau venu, très performant, déjoue certains antivirus, proposé en Stealer as a Service à partir de 250 par mois. Ces malwares sont souvent intégrés à des packages piégés, des cracks de logiciels, voire des fausses extensions Chrome ou des outils d'intelligence artificielle. Les cybercriminels sont malins, très malins. Voici les 3 techniques les plus fréquentes utilisées en 2025 pour diffuser ces voleurs numériques. Le phishing classique ou ciblé. Mail frauduleux contenant une pièce jointe ou un lien infecté. Exemple, votre compte Netflix a été bloqué avec une pièce PDF piégée. Faux outils d'intelligence artificielle. Extension Chrome piégée. Exemple réel, une fausse version de ChatGPT en extension de navigateur qui vole tous vos cookies. Logiciel craqué, téléchargement illégaux. Vous pensez installer Adobe gratuit? Vous avez installé un data stealer. Une fois vos données en main, les cybercriminels ont plusieurs options. Revendre sur le marché noir. Vos identifiants se vendent par lot de 10 000 comptes environ, au coût de 100 dollars. Prise de contrôle de compte. Ils peuvent se connecter sans mot de passe, juste avec vos cookies volés. Faire de la fraude bancaire, des achats en ligne, de l'escroquerie ciblée, usurpation d'identité, extorsion, phishing vers vos contacts. Et le pire, il est parfois impossible de détecter l'intrusion. Vous ne saurez jamais que vous avez été volé jusqu'au jour où votre compte bancaire est vidé. Bonne nouvelle, on peut se défendre contre les data stealers. Voici les conseils essentiels de cybervigilance. Utilise un gestionnaire de mots de passe fiable. Ne stocke pas tes mots de passe dans un navigateur. Les data stealers les récupèrent en un clic. Active l'authentificateur à 2 facteurs. Même si un identifiant est volé, sans ton deuxième facteur, il est inutilisable. Méfie-toi des extensions Chrome. N'installe que celles vérifiées et surtout, évite les extensions gratuites, trop belles pour être vraies. Antivirus et mise à jour régulière. Un bon antivirus détecte la majorité des stealers connus, mais aussi ajoute ton système et tes applications. Évite des cracks, Cajun, logiciels et douteux. C'est la source numéro 1 de malware. Si tu veux pas payer un logiciel, ne l'installe pas non plus.
Les data stealers sont peut-être discrets, mais leurs conséquences peuvent être catastrophiques. Heureusement, avec un peu de vigilance, de bon sens et les bons outils, vous pouvez grandement réduire les risques. Merci d'avoir écouté Cybervigilant. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, laissez un commentaire ou un avis et partagez l'épisode autour de vous. Famille, amis, collègues, et on est tous concernés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, restez prudents, restez alertes et restez cyber vigilants.